إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 25 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, son livre Sharh Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'a. C'est l'explication de la Aqidah des gens de la Sunna et de l'unité. Et donc on est arrivé au point où le Cheikh maintenant il va expliquer la fin du verset, le verset 11 et 12 dans Surat Shura, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Donc là, maintenant, cette partie du verset, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, il attribue de ses largesses à qui il veut, ou il les restreint. Et en vérité, il est omniscient. Innahu bi kulli shay'in alim. Il a la connaissance de toutes choses. Donc, yabsutu, le cheikh dit yabsutu, يوسع ويقدر يضيق كما قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان: عطاء يقوم به البدن وعطاء تقوم به الروح. فالأول كالأكل والشرب واللبس والسكن وما أشبه ذلك، والثاني كالعلم والإيمان، وهذا أعظم منة من الأول، لأن الأول يمكن أن يعيش وإذا مات الله أعلم بحاله، لكن الثاني إذا مات فإنه يموت على خير، لأن عنده من العلم والإيمان ما يرفعه الله به. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit yabsutu, il explique le verbe yabsutu. Ça veut dire yuwassi', il étend, il élargit la subsistance de certaines personnes en leur donnant plus de risques. Wa yaqdir, ou bien il restreint, yudayyiq, il rend la subsistance de certains plus étroite, plus restreinte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui distribue la subsistance aux hommes. C'est lui qui distribue la richesse aux hommes. Il donne à certains plus qu'à d'autres. C'est lui qui décide ça. Et c'est des choses qu'il a prédestinées parmi les créatures. Kama qala Allah ta'ala. Et il mentionne un autre verset dans Surat At-Talaq, le verset 7. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. C'est-à-dire celui à qui la subsistance a été restreinte, qu'il donne, qu'il dépense de ce que Allah lui a donné, selon ce que Allah lui a donné.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset avant il dit liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ça veut dire celui à qui on a donné des largesses, alors qu'il dépense de ses largesses avec l'aisance qu'il a, parce qu'il a de l'argent, il est riche, il est capable de dépenser plus. Mais celui à qui on a restreint sa subsistance, qu'il dépense selon ce que Allah lui a donné. D'accord? Donc le cheikh explique ici que ar-rizqu, la subsistance, c'est dans le sens du don, dans le sens que Allah il fait des dons, il fait de ses dons à qui il veut, il donne de ses dons à qui il veut. Et les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui aident à supporter le corps et la personne physiquement. Et l'autre catégorie, c'est ce qui soutient l'âme de la personne. Donc la première catégorie, c'est qu'est-ce que l'être humain va manger, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il porte comme vêtements, sa demeure, où est-ce qu'il habite, et des choses de ce genre. Tandis que la deuxième catégorie, c'est qu'est-ce qui va supporter son âme, qu'est-ce qui va tenir son âme, c'est-à-dire la science qu'il obtient, ça fait partie de son risque aussi. Sa science, sa foi, la foi aussi, ça fait partie du risque que Allah donne. Donc tout ça, ça rentre dans les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit donc la deuxième catégorie, elle est plus grande, c'est une faveur plus grande que la première. La deuxième, elle est plus importante que la première. Pourquoi? Parce que c'est possible que tu aies la première catégorie de subsistance, tu manges, tu bois, tu as de l'argent, tu as une maison, tu as des beaux vêtements, ça c'est possible. Mais par contre, si tu meurs, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la science, qu'est-ce qui t'arrive dans ce cas-là? Tu sais pas où est-ce que tu vas aller vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Toutefois, avec le deuxième catégorie de dons, si par exemple tu n'as pas reçu beaucoup de subsistance dans ta vie, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de biens, tu n'as pas beaucoup de nourriture, tu n'as pas beaucoup de choses pour boire, tu n'as pas une grande maison, mais Allah te donne la foi et il te donne la science, ça c'est plus important. Ça c'est plus important. Parce que la deuxième personne, même si elle n'a pas eu beaucoup de subsistance pour les choses de la vie d'ici-bas, mais elle a reçu la foi et elle a reçu la science, et avec cette foi et avec cette science, il meurt sur le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut l'élever de son statut. Donc c'est pour ça qu'on a vu par exemple des gens qui étaient pauvres, mais à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné du savoir dans la religion et de la compréhension et de la science et de la foi, et Allah les a élevés par cela. Il leur a donné de l'honneur et du respect, et Allah les a élevés de cet état-là. Donc malgré leur pauvreté, ils ont le respect et l'honneur à cause de la science qu'ils ont. Le cheikh il pose une question, il dit, ou bien plutôt il y a une question qui est posée, mas'ala. إذا اكتسب الإنسان مالا حراما فهل نقول إن هذا المال رزق أم الرزق هو الحلال؟ الجواب: أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. Donc la question c'est, si quelqu'un il obtient quelque chose qui est haram ou d'une façon haram, il reçoit de l'argent ou il trouve de l'argent, mais cet argent-là est haram, ou il fait des choses haram pour l'obtenir, cet argent. Est-ce qu'on dit dans ce cas-là que ça c'est du risque, ou bien ce qu'on appelle risque c'est uniquement ce qui est halal? Et le cheikh il répond en disant que le risque, quand on l'utilise de façon générale,
on implique, ou ce qu'on signifie par le risque, c'est uniquement ce qui est halal. Quand on utilise le terme risque de façon générale, on parle de qu'est-ce qui est halal. En général, on parle de qu'est-ce qui est halal. Toutefois, si on parle de la subsistance dans le sens du risque qui aide à pouvoir soutenir ton corps et te soutenir physiquement, eh bien ça comprend ce qui est halal et ce qui n'est pas halal aussi. Parce qu'il y a des gens qui mangent et qui boivent et qui vivent dans le haram, hein, et ils utilisent ça pour subsistance. Donc de façon spécifique, dans ce sens-là, oui, on peut dire que ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle risque. Mais ça ne veut pas dire que Allah est satisfait de ça. Hein, ça ne veut pas dire que Allah est satisfait de ce risque. C'est comme il y a des gens, par exemple, ils vivent dans des situations haram, puis ils disent aux gens, oui, mais ça c'est mon risque, c'est ce que Allah m'a écrit comme risque. Oui, mais tu dois faire ton effort pour trouver ton risque de façon halal, pas de faire des choses haram ou de vivre dans le haram, puis après tu dis ça c'est mon risque. Yani Allah al-Musta'an. Après le cheikh il dit wa qawluhu liman sha' يعني ليست مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر بل هي مشيئة مقرونة بحكمة كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فوصف نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فدل ذلك على أن الله لا يشاء شيئا إلا وهو مبني على العلم والحكمة وهو كذلك فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يرده لكن مشيئته تابعة لحكمته فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه رزقه ضيق عليه ولهذا ختم الآية بالعلم فقال تعالى إنه بكل شيء عليم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يبسط الرزق لمن يشاء, c'est-à-dire il attribue de ses largesses à qui il veut. Donc il donne à certains plus d'argent, plus de subsistance, il augmente leur subsistance, il leur donne plus de richesse. À qui il veut, liman yasha. Le cheikh il dit, mais par contre quand ici il dit liman yasha, ça ne veut pas dire que la question est uniquement reliée à la volonté. À qui il veut, ça ne veut pas seulement dire qu'il donne uniquement selon sa volonté. Parce qu'il donne par sa volonté, mais il faut savoir que sa volonté, elle est reliée à sa sagesse. D'accord? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala décide de donner beaucoup à une personne et de l'enrichir, et qu'il décide de donner moins à un autre et de restreindre sa subsistance, c'est pas juste par sa volonté dans le sens qu'il décide de donner moins à lui et de donner plus à lui d'une manière aléatoire sans qu'il y ait relié à ça une sagesse quelconque. Il y a toujours une sagesse dans ce que Allah fait, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'il donne plus à une personne, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière ça, une sagesse derrière ça qui fait qu'il sait que c'est ce qui convient le mieux à cette personne. Et s'il donne moins à un autre et qu'il restreint la subsistance à une autre personne, il sait parce que c'est ce qui convient le mieux à cette personne aussi. Et l'exemple que le cheikh il mentionne, le verset 30 dans Surat Al-Insan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu. Certes, Allah est omniscient et sage. »
Certes, Allah est omniscient et sage. Donc, il s'est décrit dans le verset comme possédant la science et la sagesse. Après avoir mentionné que vous ne pouvez vouloir excepté si Allah l'a voulu. Donc, c'est pour dire, ça prouve une chose. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il la veut uniquement basée sur la science et sur la sagesse. Hein? Et c'est ainsi. C'est comme ça que ça se produit lorsqu'il l'a voulu. Mais sa volonté est toujours reliée à sa science et à sa sagesse. Et donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les choses, et quand il a voulu une chose, il n'y a rien qui peut repousser ce qu'il a décidé. Il n'y a rien qui peut repousser ce qu'il a choisi, ce qu'il a voulu, ce qu'il a décidé, ce qu'il a décrété. Mais sa volonté suit toujours sa sagesse. Hein? Donc, celui pour qui la sagesse d'Allah a impliqué qu'il doit recevoir plus de subsistance, Allah lui élargit sa subsistance. Et celui pour qui la sagesse implique qu'il doit lui restreindre sa subsistance, il lui restreint sa subsistance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le verset en disant, il a certes la connaissance, de toutes choses il est connaissant. Certes, il est de toutes choses connaissant, c'est-à-dire il a la science de toutes choses. Et il y a une chose qui est importante aussi par rapport à ça, par rapport à la volonté d'Allah. Parce que souvent dans les versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de sa volonté et il dit, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et encore là, la guidance d'Allah, elle est reliée à sa volonté et sa volonté est reliée à sa sagesse. Quand il décide de guider quelqu'un, c'est parce que la personne en question, elle a mérité la guidance. Et quand il décide d'égarer quelqu'un, c'est parce que la personne en question, elle a mérité l'égarement. Et l'égarement et la guidance sont reliés à des causes. L'égarement et la guidance sont reliés à des causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la révélation, il a clarifié les causes de la guidance, qui sont les bonnes œuvres, et la piété, et la foi, et ainsi de suite. Et il a clarifié également les causes de l'égarement, qui sont les péchés, la désobéissance, la mécréance, l'hypocrisie, le shirk et les innovations, et ainsi de suite. Hein? Ça, c'est les causes de l'égarement. Et donc ça, c'est en ce qui concerne la foi et l'égarement. Maintenant, en ce qui concerne la subsistance, c'est pas la même chose. C'est relié à la sagesse, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être croyant, puis Allah lui donne moins de subsistance, et quelqu'un peut être mécréant et il lui donne plus de subsistance et plus d'argent. Hein? Et c'est pour ça que dans certains versets, vous allez voir, comme par exemple dans Surat Al-Fajr par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans les versets, je vais vous dire de quel verset je fais allusion, les versets 15 à 17 dans Surat Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. Donc ici dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, c'est-à-dire en l'honorant, en étant généreux envers lui. Hein? Lorsque l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve en étant généreux avec lui et en le comblant de bienfaits et de grâce, il dit, mon Seigneur m'a honoré.
Pourquoi? Parce qu'il a reçu de l'argent. Il a reçu de la part d'Allah de la richesse et des biens, et beaucoup de bonnes choses dans la dunya. Donc il pense qu'il est honoré par cet argent-là et il pense que Allah l'aime à cause de qu'est-ce qu'il reçoit. Il dit par contre, quand il éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a avili, mon Seigneur m'a humilié. Il pense que le fait que Allah l'a appauvri et a restreint sa subsistance, que ça veut dire que Allah l'aime moins. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en disant Kalla. Non, c'est pas ainsi. C'est-à-dire que parfois Allah subhanahu wa ta'ala il donne à certaines personnes qu'il déteste et il enlève à certaines personnes de la subsistance à qu'il aime et il leur donne parfois à certains pour les punir et il l'enlève à certains pour les guider et pour les aider, pour les faire revenir à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas par l'argent et par les biens qu'il détermine le bien ou le mal de qu'est-ce que les serviteurs obtiennent. Vous allez voir plus d'exemples de ça dans qu'est-ce qu'on va expliquer dans la suite. Le cheikh il dit فإذا قال قائل ما الحكمة من بسط الرزق لفلان وتضييقه على فلان قلنا الحكمة من ذلك أن فلانا لو وسع له في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره فكان من الحكمة أن يضيق الله عليه ومن بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والفتنة هي الشبهة أو فوات ما يحب ويريد فكثير من الناس إذا أصيب بموت حبيب وعليكم السلام ورحمة الله إذا أصيب بموت حبيب له أو قريب له أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله وتسخط من قضاء الله وكره تدبير الله ومن الناس أيضا من يعبد الله على حرف فإذا جاءه من يشككه في العبادة أو من يشككه في الرب عز وجل انقلب على وجهه فلهذا ولهذا اسأل ربك الثبات دائما. إذن من عباد الله من يصلحه الغنى ومنهم من يصلحه الفقر فربما يصيب الله الإنسان بالفقر بعد أن كان غنيا لكنه أشر بطر من أجل هذا الغنى فتكون المصلحة الآن في فقره والعكس بالعكس فمن الناس من يكون منحرفا حين فقره فإذا أغناه الله بالمال رجع إلى ربه. Donc le cheikh il explique ici que si quelqu'un pose la question quelle est la sagesse dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne de ses largesses à certaines personnes et restreigne de sa subsistance à d'autres, c'est quoi la sagesse dans ça? Et le cheikh il dit, nous répondons à ça en disant que la sagesse de donner à un tel c'est que peut-être qu'une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la largesse dans la subsistance, et c'est si Allah lui en donnait, si Allah donnait de la subsistance à quelqu'un et qu'il le rendait riche, la personne en question deviendrait mauvaise
deviendrait orgueilleuse et fière. Donc, la sagesse d'Allah ici, c'est de lui restreindre sa subsistance pour qu'il reste humble et modeste. De même que la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a restreint sa subsistance, peut-être que cette personne, si Allah subhanahu wa ta'ala, certaines personnes, plutôt, s'ils sont riches par exemple, ou s'ils ont de l'argent, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur restreint leur subsistance, ça peut être pour certains une cause du fait qu'ils s'enfuient de leur Seigneur et ils se mettent en colère contre lui et ils se fâchent contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-Musta'an. Et donc ils deviennent apostats à cause de ça, ils quittent la foi à cause de ça, a'udhu billah. Donc ça c'est des tests de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il met les hommes à l'épreuve par ce genre de choses. Et dans le verset 11, dans Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et parmi les hommes, il y en a qui adorent Allah à la limite. Si un bien les touche, ils sont tranquilles. Mais s'ils sont touchés par une épreuve quelconque, ils retournent sur leur visage et ils ont perdu la dunya et l'au-delà. Ils ont perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Et la fitna, c'est-à-dire quand ils sont touchés par une épreuve quelconque, cette épreuve c'est quoi? Par un doute dans leur religion, par une ambiguïté dans leur foi, par le fait de perdre ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent. Donc beaucoup de gens, par exemple, quand ils sont touchés par la mort d'un bien-aimé, la mort de quelqu'un qu'ils aiment, ou d'un proche, ou des choses de ce genre, tu les vois, ils reviennent sur leur foi. Ils rejettent la foi par la suite. Et ils se mettent en colère contre le destin d'Allah et contre la prédestinée et son décret. Et ils détestent ce que Allah a déterminé et ce qu'il a voulu pour sa création. Et parmi les gens, donc, il y a aussi ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. Quand quelqu'un vient pour leur mettre des doutes dans leur adoration ou à propos de leur Seigneur, eh bien, encore une fois, ils retournent sur leur foi. Et c'est pour ça qu'on doit toujours demander à Allah de nous raffermir dans la foi. Donc, le cheikh il dit, il y a des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah que pour eux, il n'y a rien de bon excepté la richesse. Parce que s'ils étaient pauvres, ils ne seraient pas capables de rester sur la guidance ou de rester sur la foi. Et il y en a d'autres serviteurs pour qui il n'y a rien qui est bon sauf la pauvreté. Parce que s'ils étaient riches, ils perdraient leur foi à cause de la richesse. Et Allah sait que ceux-là, il y a que la foi, pour eux, Allah sait qu'il n'y a que la pauvreté qui est bonne pour eux. Et que s'ils étaient riches, ils deviendraient fiers, orgueilleux, à cause de cette richesse. Et ils quitteraient la foi à cause de ça. Donc, le bien, il se tient maintenant dans la pauvreté pour ces personnes-là. Et le contraire est vrai également pour certaines personnes. Quand il est pauvre, il est dévié. Puis, si Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichit avec de l'argent et des biens, il revient à son Seigneur et il demande pardon. Il se repent. Ça va, Moussa? بارك الله فيك. قال تعالى إنه بكل شيء عليم فيه عموم علم الله حيث قال سبحانه بكل شيء وهو بكل شيء من الأعيان والأوصاف والأحوال الحاضرة والمستقبلة والماضية فهو عليم بها جل وعلا لا يخفى عليه شيء منها فإذا آمنت بهذا وهو المقصود خفت الله لأنك مهما اختفيت
فالله عالم بك ومهما أخطأت فالله عالم بما في نفسك قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin du verset, certes il a sur toute chose ou de toute chose il a la science, il est connaissant de toute chose. Donc ici on parle de la science générale d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il dit bikulli shay'in, bikulli shay, shay ça veut dire une chose, bikulli, kul ça veut dire tout, donc il a la science de toute chose, bikulli shay'in. Et ça comprend les personnes, les descriptions, les états, que ce soit dans le présent ou dans l'avenir ou dans le passé, il a la connaissance de tout cela. Et il n'y a rien qui lui échappe de quoi que ce soit de ces choses-là. Donc, le cheikh il dit, si tu as cru en ça et c'est ça l'objectif, alors dans ce cas-là tu dois craindre Allah, et savoir que peu importe comment tu te caches pour faire quelque chose, Allah il le sait de ta part, il le sait. Et il dit, peu importe comment tu peux avoir fait d'erreur, Allah subhanahu wa ta'ala il a la science parfaite et il est connaissant de ce qui est en toi-même, comme il le dit dans le verset 16 dans Surat Qaf, nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala par ses anges, par sa science, il est plus proche de ses créatures que d'elle-même, Et le cheikh il dit وَإِذَا آمَنْتَ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ لَكَ أو أوجب لك ذلك خشية الله والخوف منه ومراقبته تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا الإيمان لأن هذا مما يحمل الإنسان على امتثال الأمر واجتناب النهي. Donc le cheikh il dit, lorsque tu as cru donc que Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses et la connaissance de toutes choses, alors cela t'oblige à faire preuve de crainte vis-à-vis d'Allah et d'avoir peur de lui et de savoir que il te surveille, il te regarde, il t'observe. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sincérité dans notre foi, pour que cela soit une chose qui nous porte ou qui porte l'homme à mettre en application ses ordres et à s'écarter de ce qu'il nous a interdit de faire. Puis ensuite maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il énumère certains des points bénéfiques des versets qu'on a lus sur tout ce qu'on vient de lire depuis l'explication du verset 11 et 12 dans Surat Shura. Donc les points bénéfiques qu'on peut tirer de ces deux versets-là dans Surat Shura, le cheikh il les énumère un par un. Et je crois qu'il en a mentionné à peu près 9 ici. 8 ou 9, d'après ce que je vois. Donc on va passer comme ça et les lire ensemble. Le premier point que le cheikh il dit, فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أولا نفي التمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء فانتفت المثلية لكمال صفاته عز وجل لا مماثل له. Donc le cheikh il dit, on peut tirer de ce verset comme point bénéfique le premier point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a nié toute ressemblance avec sa création. Il n'y a rien qui lui ressemble ou qui lui soit comparable parmi ses créatures. Le verset 11 dans Surat Shura, Allah dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui soit comparable. Et donc il nie toute ressemblance à cause de sa perfection et de la perfection de ses attributs. Donc rien ne peut être pareil ou semblable à lui ou équivalent. Deuxième point, ثانيا الرد على الممثلة
في قوله ليس كمثله شيء وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. Deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala a, dans ce verset-là, réfuté ceux qui font des ressemblances entre le Créateur et la créature, qu'on appelle al-mumathila en arabe. Parce que Allah il dit dans le verset, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc tous ceux qui prétendent qu'il y a une ressemblance entre le Créateur et la créature, Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans cette partie du verset. Puis il a réfuté ceux qu'on appelle al-mu'attila. Al-mu'attila, c'est ceux qui nient les attributs d'Allah, qui refusent d'affirmer ce que Allah a affirmé et qui refusent d'affirmer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos des attributs d'Allah. Et également ceux qui refusent de nier ce que Allah a nié et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a nié. Donc ils veulent inventer dans leur esprit une divinité selon leurs désirs et leurs passions. Et c'est ainsi qu'ils veulent imposer aux gens de croire à un Dieu qu'ils ont eux-mêmes inventé, en s'établissant pour eux-mêmes des règles, en se basant sur la philosophie des Grecs ou d'autres, pour dire le Dieu en lequel on doit croire doit respecter les règles rationnelles que nous avons établies. Et toute description de Dieu qui vienne en contradiction avec les règles rationnelles que nous avons établies, alors ces descriptions-là doivent être rejetées, même si elles sont dans le Coran ou dans la Sunna. Donc ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit d'une manière dans le Coran qui ne rentre pas dans les conditions ou les règles qu'ils ont inventées eux dans leurs principes soi-disant rationnels, alors ils vont le rejeter, soit ils le rejettent directement ou soit ils le rejettent indirectement par toutes sortes de moyens et de ruses. Donc ils vont par exemple prendre des versets, puis s'ils ne sont pas d'accord avec leur sens et qu'ils croient que selon leurs principes ces versets-là ne doivent pas être attribués à Allah, ces attributs-là ne doivent pas être attribués à Allah, ils vont déformer le sens de ces attributs. Comme par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône, pour eux ça c'est quelque chose qui n'est pas qui ne convient pas de dire, pour eux il n'est pas convenable de dire à propos d'Allah qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Alors qu'est-ce qu'ils font? Selon leurs règles soi-disant rationnelles, eh bien on ne peut pas dire ça à propos d'Allah. Malgré que Allah il le dit lui-même dans le Coran. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Thumma istawa ala al-arsh. Allah il le dit dans plusieurs versets, plus que 7 versets dans le Coran. Mais eux, ils ne l'acceptent pas. Ils disent non, on ne peut pas dire ça à propos d'Allah, c'est inconvenable, c'est inacceptable. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils déforment le sens du mot istawa, le verbe istawa, et ils le déforment en lui donnant un autre sens qui n'est pas un sens connu dans la langue arabe. Mais malgré tout, le but pour eux c'est de suivre leur désir. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire le mot istawa ne veut pas dire s'élever au-dessus de, mais ça veut plutôt dire le fait de conquérir le trône. Le fait de conquérir le trône, parce que pour eux, le fait de dire que Allah est au-dessus de son trône, c'est quelque chose qui correspond à faire une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc, ils préfèrent, au lieu de dire qu'il est élevé au-dessus de son trône, ils préfèrent dire qu'il a conquis le trône. Et ils s'imaginent que ça c'est une façon d'éviter de faire une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc les ulama d'Ahl Sunnah ils ont réfuté ces gens-là en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon il dit que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un. Donc quand on dit qu'il est au-dessus de son trône, c'est d'une manière qui lui convient et qui n'est pas semblable à celle de ses créatures. Ça c'est de 1, puisque Allah a nié la ressemblance entre lui et la créature. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la deuxième partie du verset wa huwa as-sami'ul basir. Il dit, il est l'audient et le voyant. Donc s'il est l'audient et le voyant, est-ce que vous acceptez ces attributs-là? Et ces deux attributs-là, eux, les Asha'ira par exemple, ceux qui nient les attributs d'Allah, ils disent oui, ces deux attributs-là, on les accepte.
Pourquoi? Parce qu'elles rentrent dans les critères rationnels que nous avons établis et elles sont, selon nos principes, acceptables. On peut dire à propos d'Allah qu'il est audient et voyant. Alors dans ce cas-là, on leur dit, comment ça se fait que ces deux attributs-là, vous dites que c'est convenable et qu'on peut les attribuer à Allah, hein, alors que l'être humain aussi, il est Samir et Basir, l'être humain a la vue et lui aussi. Hein, mais pourtant, dans ces deux attributs-là, vous ne dites pas qu'elles sont inconvenables à Allah. Pourquoi? Parce que vous dites, non mais l'ouïe d'Allah n'est pas comparable à l'ouïe des créatures. Et la vue d'Allah n'est pas comparable à la vue des créatures. Dans ce cas-là, on peut vous demander la même question. Si vous dites que c'est pas la même chose et qu'il y a une différence ou qu'il n'y a pas de comparaison entre l'ouïe d'Allah et l'ouïe de la créature, la vue d'Allah et la vue de la créature, alors on peut dire la même chose à propos du fait qu'il est au-dessus de son trône et que l'élévation d'Allah sur son trône n'est pas comparable à l'élévation d'Allah sur son trône n'est pas comparable à l'élévation d'une créature sur une autre créature. Donc, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Malheureusement, ces gens-là, ils se contredisent à chaque fois. Donc, nous on dit, si vous pouvez affirmer As-Samir et Al-Basir, vous devez affirmer tous les autres attributs. Ou bien, si vous niez Al-Istiwa, alors que Allah il se l'est affirmé, vous devez dans ce cas-là nier tous les attributs aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison d'affirmer une et de nier l'autre. Soit vous les niez toutes, ou soit que vous les affirmez toutes. Sinon c'est pas rationnel, c'est pas acceptable, c'est pas logique. De toute façon, ces gens-là, ils ne se basent pas sur la révélation pour attribuer ce que Allah a affirmé à Allah, ils se basent sur leurs principes logiques de philosophie. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils se sont égarés à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite, فإن قال قائل بما يجيب الممثل عن هذه الآية وغيرها من الآيات التي ورد فيها نفي مماثلة الله عز وجل للمخلوقين قلنا لنعلم أن كل ذي باطل لا يمكن أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف لا يقبل فهم يقولون ليس كمثله شيء في الوجود الأزلي فيحرفون فيقال سبحان الله هذا أمر لا يحتاج إلى نفي وهذا إن قلت إن المراد ليس كمثله شيء في الوجود الأزلي فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. Le cheikh il dit ici, les gens qui font des ressemblances entre Allah et sa créature, comment ils répondent à ce verset qui est mentionné, dans lequel Allah dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature? Les mumathila, ceux qui disent que Allah est comme sa création, comment est-ce qu'ils expliquent ou comment ils répondent à ce verset dans lequel il y a la négation de la ressemblance entre le créateur et la créature? Le cheikh il dit, qulna li na'lam, donc on doit répondre en disant, premièrement il faut savoir une chose, c'est que toute personne qui est dans le faux, il ne peut pas repousser les preuves authentiques, excepté en utilisant une signification ou en essayant de déformer le sens des choses. Et il ramène des arguments totalement futiles et faux. Et donc, ces arguments-là qu'il ramène ne peuvent pas être acceptés. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure à propos de ceux qui disent que al-istiwa, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, eux ils refusent de l'accepter, puis ils disent à la place que ça veut dire que Allah a conquis le trône. Ils disent istawla, al-istiwa bima'na
istawla. Et les ulama, ils ont réfuté ça en disant, regardez, vous dites quelque chose à propos d'Allah qui est une insulte en disant ça. Parce que vous dites qu'Allah a conquis le trône. S'il a conquis le trône, ça veut dire que le trône appartenait à quelqu'un avant, et il est venu le prendre, et il l'a conquis. Donc, à qui appartenait le trône d'Allah avant? Ça implique qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui était sur le trône d'Allah avant Allah. Et ça, c'est du kufr. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Donc, comment vous pouvez penser que le fait de dire que Allah a conquis le trône, c'est une signification qui est meilleure que le fait de dire que Allah s'est élevé sur le trône? Donc, c'est ridicule, leurs arguments. Et ici, la même chose, dans le sens contraire, ceux qui affirment une ressemblance entre le Créateur et la créature, comment font-ils pour réfuter le verset ou répondre au verset qui dit « rien ne lui ressemble » Ils disent « ça signifie que rien ne lui ressemble dans l'existence éternelle ». Donc, ils déforment le sens du verset. Et donc, le cheikh, il dit « Subhanallah ». Cette parole, elle n'a pas besoin d'être de négation, d'être niée. Il dit, c'est comme la signification de laysa kamithlihi shay, et de dire que ça veut dire qu'il n'y a pas rien qui lui ressemble dans l'existence éternelle. C'est comme le cheikh, il dit, ça c'est comparable à dire que le ciel est au-dessus de nous et la terre est en dessous. Donc, c'est des réfutations, c'est des réponses qu'ils ont qui sont futiles. Le troisième point, إثبات السميع البصير وأنهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك العليم من أسمائه تعالى وهنا إن لم نجعله في هذه الآية خبرا وصفة لكن قد جاء في آيات كثيرة Ismullah al-Alim. Donc, le cheikh, il dit que, deuxièmement, on peut affirmer, parmi les noms qui sont mentionnés dans ces versets, As-Sami', Al-Basir, l'audient, le voyant, qui sont deux parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que un autre parmi les noms d'Allah qui est Al-Alim, l'omniscient, celui qui a la connaissance de toutes choses, qui fait partie de ces noms également. Et le cheikh il dit, quatrièmement, rabi'an ithbatu as-sam' wal basar lillahi azza wa jal wa ukhidhat min qawlihi ta'ala as-sami' al-basir fa kullu ismin min asma'illahi la budda an yatadammana as-sifata allati ishtaqqa minha. Donc quatrièmement, on peut comprendre également de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'ouïe et l'a vue, et qu'on peut affirmer cela à Allah, et ça c'est tiré des deux noms As-Sami' al-Basir, parce que tout nom d'Allah comprend l'attribut dont le nom en question a été dérivé. Tout nom d'Allah comprend l'attribut dont on a dérivé, dont l'attribut a été dérivé. Comme par exemple Al-Basir, on a dérivé de ce nom l'attribut de Al-Basar. Et As-Sami', on a dérivé de ce nom l'attribut de Al-Basar, As-Sam', c'est-à-dire l'ouïe. Et donc chaque nom comprend un attribut, et l'attribut c'est la signification de ce nom. Le cheikh il dit cinquièmement, عموم ملك الله عز وجل وتدبيره قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض. Donc cinquièmement, le sens général du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a la royauté sur toute la création, et c'est lui qui est maître et qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers et dans ce qu'il a créé, dans les cieux et la terre. Dans le verset, lahu maqalidu samawati wal ard, à lui appartient les clés des cieux et de la terre. Le point numéro 6, an la musharika lillahi fi dhalik, tu'khadhu min taqdim al-khabari
في قوله له مقاليد السماوات والأرض. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de partenaire et d'associé dans quoi que ce soit de son contrôle de la création et dans la création qu'il a. Et on tire ça du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé la forme ici inversée pour désigner le fait qu'à lui appartient la clé des cieux et de la terre. Parce que en arabe, lorsqu'on dit une phrase de cette façon-là, en inversant le sujet et l'objet, ça indique l'exclusivité. Comme par exemple ici, il n'a pas dit les clés des cieux et de la terre sont à lui. Il a dit à lui sont les clés des cieux et de la terre. Et quand on dit à lui en premier, ça veut dire que c'est à lui seul, à personne d'autre que lui. Tandis que si tu le dis dans l'autre sens, les clés des cieux et de la terre lui appartiennent, ça pourrait être lui appartiennent et appartiennent à d'autres aussi. Mais en arabe, quand tu dis ça de cette façon-là, dans la phrase tu l'inverses, eh bien ça veut dire que c'est quelque chose qui signifie, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-hasr, la restriction. Ça veut dire que ça appartient uniquement à Allah et à personne d'autre que lui. Et donc, il n'a pas de partenaire et d'associé dans quoi que ce soit de sa création. سابعا أنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فالأمر بيده وعلى هذا فإذا رأينا غنيا قلنا هذا ليس من كسبه ليس لمجرد كسبه وإلا لا شك أن الكسب له أثر لكنه بيد الله عز وجل. Donc, septièmement, le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue de ses largesses à qui il veut, ou bien il restreint à qui il veut. Et c'est à Allah qu'appartient la décision sur ces choses-là, et le commandement est entre sa main. Et donc, si on voit quelqu'un qui est riche, on va dire que cela ne vient pas de ce qu'il a acquis uniquement, dans le sens que c'est pas uniquement à cause du fait que c'est parce qu'il a travaillé pour avoir ça, il n'y a pas de doute qu'il a fait quelque chose, il y a un effet, une cause dans le fait qu'il a cette subsistance-là, mais à la base, c'est par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé que cette personne soit riche ou que celui-là soit pauvre. Et les êtres humains par la suite font les causes, mais c'est Allah qui donne le succès ou bien de réussir ou d'obtenir ce qu'il obtient ou non. ثامنا أنه تعالى يضيق على من يشاء فإن قال قائل هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق قلنا نعم منها صلة الرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه فلينسأ له في أثره فليصل رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Donc le cheikh il explique ici, il dit que si quelqu'un nous pose la question quand on dit par exemple le point numéro 8 que Allah subhanahu wa ta'ala il restreint la subsistance à qui il veut. Si quelqu'un nous demande est-ce qu'il y a une autre cause autre que le fait de ce que l'homme a acquis dans les gains qu'il a fait et dans ses largesses dans la vie d'ici-bas, est-ce qu'il y a une autre cause que seulement ce qu'il a travaillé pour avoir ou ce qu'il a acquis? Et le cheikh il répond en disant oui. Par exemple, les liens de parenté. Le fait de garder les liens de parenté, c'est quelque chose qui fait en sorte que la personne, Allah lui augmente sa subsistance. D'accord? Et il dit dans ce hadith, celui qui voudrait que Allah lui élargisse sa subsistance et qu'il lui
augmente dans sa progéniture ou bien dans la longueur de sa vie, eh bien qu'il garde les liens de parenté. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas. Il dit وقد أشكل هذا على بعض العلماء فقال هذا ينافي قوله تعالى وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك إذا وصلت الرحم نسأ الله لك في الأثر يعني زاد عمرك فيقال لا إشكال فأنت إذا استشكلت زيادة العمر فاستشكل أيضا زيادة الرزق حتى الرزق فإنه مكتوب فالملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب رزقه وأجله فإذا قال قائل كيف نوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذن قلنا المراد به الحث على صلة الرحم وإلا فإن الأمر مكتوب من قبل أن يخلق الإنسان وأن هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته وأن هذا قاطع ونقص عمره ونحن نقول هذا القاطع لولا قطيعته لرحمه لكان عمره مثلا 50 بدلا من 40 لكن قد قدر من الأصل أنه قاطع أو أنه واصل فالواصل قد كتب أنه واصل وأن عمره سوف يزداد بهذه الصلة ولكن ليس له علم بذلك إذن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صلة الرحم وأنها سبب لبسط الرزق وطول العمر كما إن الولادة إذا قلنا من أحب أن يولد له فليتزوج كذلك نقول هذا الرجل قدر له أن يتزوج في سالف الزمن فتزوج وولد له حتى دخول الجنة فمن أراد أن يدخل الجنة فليؤمن بالله ورسوله فنقول دخول الجنة أيضا له سبب وقد كتب السبب والدخول من الأزل فالحديث ليس فيه إشكال. Le cheikh il dit certaines personnes il dit ce hadith a causé des problèmes à certaines personnes dans la compréhension parmi les ulama et donc certains ont dit que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit le verset 34 dans Surat Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsque leur terme vient il n'est pas retardé d'une heure et il n'est pas non plus devancé. Lorsque leur terme est arrivé, il ne peut pas être avancé d'une heure ou retardé d'une heure. Et donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il dit que si tu gardes les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter ta vie et te prolonger ta vie. Donc, le cheikh il dit, on doit répondre à ça en disant que non, en réalité il n'y a pas de problème dans ce hadith-là, il n'y a pas de difficulté non plus à comprendre. Il dit que si tu as de la difficulté à comprendre l'augmentation dans ta vie, alors dans ce cas-là tu devrais avoir aussi de la difficulté à comprendre l'augmentation dans ta subsistance, puisque les deux ont été prédestinés. Même ta subsistance, l'ange il vient lorsque tu es dans le ventre de ta mère et il écrit ta subsistance est ton terme, c'est-à-dire la fin de ta vie. Et donc, si on dit comment devons-nous prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas, alors le cheikh il dit dans ce cas-là nous disons que c'est un hadith qui a pour but de nous inciter à garder les liens de parenté. Parce que sinon tout est déjà écrit, avant même que Allah ait créé l'homme. Il avait déjà écrit qu'un tel allait garder les liens de parenté et que Allah allait augmenter la durée de sa vie à cause de ce lien de parenté qu'il a gardé, et qu'un autre allait couper le lien de parenté et que Allah allait raccourcir ou diminuer de sa vie à cause du fait qu'il a coupé les liens de parenté.
Et donc, nous disons que cette personne qui a coupé les liens de parenté, s'il ne l'avait pas coupé, eh bien, Allah aurait par exemple ajouté 10 ans à sa vie. Au lieu de vivre 40 ans, il aurait vécu 50 ans. Et vice-versa. Mais, étant donné que, il a, à la base, on a déjà écrit qu'il allait couper les liens de parenté, ou bien qu'il allait garder les liens de parenté, eh bien, si ça a été écrit alors, c'est qu'est-ce qui a été écrit qui va se produire. Et donc, soit que sa vie va être augmentée, ou être raccourcie, selon ce qui avait été prédestiné. Mais, la clé de ça, c'est de comprendre que nous, on n'a aucun savoir de ça. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans ce que Allah a prédestiné, il n'y a personne d'entre nous qui le sait. Personne d'entre nous sait ce qui est écrit dans notre livre. Et c'est comme l'exemple de quelqu'un qui disait, si quelqu'un il dit, oh Allah, parce que je me rappelle, j'avais entendu ça dans les paroles de certains d'entre les salafs, de dire, oh Allah, si tu as écrit mon nom dans le livre de ceux qui vont en enfer, enlève-le et mets-le dans le livre de ceux qui vont au paradis. Donc, est-ce que ça change quelque chose à la prédestination de demander ça à Allah? Non, parce que Allah avait déjà écrit que tu allais faire ce dua et que tu allais demander que ton nom soit écrit dans le nom des gens du paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de lui demander parce que ça fait partie des causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de prendre les causes et les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'on veut. Et parmi les causes, il y a le fait de faire des invocations, il y a le fait de faire des bonnes œuvres, il y a le fait de s'écarter des interdictions, il y a le fait de garder les liens de parenté, il y a le fait, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de contradiction entre la prédestination et le fait que notre vie puisse être prolongée, puisqu'il a écrit la prolongation de notre vie basée sur les causes qui prolongent cette vie. Et donc ça c'est important de le comprendre. Et donc le cheikh il dit ici, donc le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'inciter les gens à garder les liens de parenté et de faire savoir que c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre subsistance et pour également qu'il prolonge notre vie. De la même manière que le fait d'avoir des enfants, si tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que vous ayez des enfants. Alors, ça veut dire, mariez-vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà écrit si tu vas être marié ou non, si tu vas avoir des enfants ou non. Mais c'est pour t'inciter à le faire qu'il a dit cette chose-là. Comme dans le hadith, tazawwajul walud al-wadud. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Épousez la femme qui est affectueuse et féconde, car je voudrais que par cela ma nation soit la nation la plus grande au jour de la résurrection. Donc ça c'est pour nous inciter. Et le cheikh il dit ensuite كذلك نقول هذا الرجل, donc on dit cette personne là ou cet homme là il a été prédestiné qu'il allait se marier avant même d'avoir créé les cieux et la terre, et il s'est marié effectivement et il a eu des enfants. Et même on peut dire ça, la même chose aussi par rapport à le fait de rentrer au paradis, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc celui qui veut rentrer au paradis, qu'il croit en Allah et en son messager et qu'il fasse les causes pour rentrer au paradis, parce que le fait d'entrer au paradis est relié à des causes, à des moyens. Et donc, si on t'a écrit les causes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné pour toi que tu allais faire les causes pour aller au paradis, avant la création des cieux et de la terre,
Donc, dans ce cas-là, tu vas rentrer au paradis, en faisant les causes nécessaires pour aller au paradis. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet-là, il dit, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh messager d'Allah, si c'est déjà écrit qui va au paradis, qui va en enfer, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut juste rester assis et attendre notre décret? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, faites les œuvres, parce que chacun d'entre vous sera facilité pour les actions pour lesquelles il a été créé. Chacun, on lui facilitera ce pourquoi il a été créé. Faites les bonnes œuvres. Et vous devez faire quoi? Faire les bonnes œuvres, écartez-vous des péchés et demandez à Allah de vous mener vers le droit chemin, de vous aider à faire les bonnes œuvres et de vous tourner vers lui en lui demandant de vous faire entrer au paradis, et par sa miséricorde il va le faire. Mais il faut avoir confiance en Allah, en sa miséricorde, en sa justice, en sa connaissance infinie, en sa sagesse. Le cheikh il dit وأما عن إشكالهم في قوله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر حيث قال يؤخركم ثم قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر فالجواب عليه أن نقول بأنه لا تناقض بينهما لأن المعنى أن أجل الله إذا جاء بالعذاب لا يؤخر فليس هو أجل الموت بل أجل العذاب فاستدركوا أمركم واسمعوا وأطيعوا حتى لا يحل بكم العذاب إذ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أما قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى أي أجل الموت لا أجل العقوبة. Donc, le cheikh il explique ici, il y en a d'autres qui ont ramené comme problème ou comme difficulté à comprendre le verset dans Surat Nuh, le verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, il vous pardonnera vos péchés et comment je pourrais dire? Yuakhirkum. Attendez, je vais juste vérifier la traduction, comment ils ont traduit ça. Yuakhirkum, il vous donnera un délai jusqu'à un terme fixé. C'est-à-dire, il va vous pardonner vos péchés et vous donner un délai jusqu'au terme fixé. Et après, juste après ça, il dit, car quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être retardé ou reculé, si vous saviez. Et donc certaines personnes ont dit, mais comment ça se fait que dans le début du verset, il dit il va vous pardonner vos péchés et vous donner un délai, puis dans la suite du verset, il dit, et quand le terme d'Allah qui est fixé arrive, il ne peut pas être retardé. Et le cheikh il répond en disant, il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce que les deux ne parlent pas du même délai. Dans la première partie du verset, le délai dont il parle, c'est la mort. Et dans la suite du verset, le délai dont il parle, qui ne peut pas être tardé, c'est le châtiment. Donc c'est deux choses différentes. Et donc c'est ça. Le châtiment d'Allah, lorsqu'il arrive, lorsqu'il vient, il ne peut pas être tardé. C'est pas ici, on parle pas du terme de la mort, mais on parle du terme, wa alaykum salam wa rahmatullah, mais on parle du terme du châtiment. Donc, mettez-vous en ordre, écoutez, obéissez, pour ne pas être frappé par le châtiment d'Allah, car le châtiment d'Allah, lorsqu'il vient, il ne peut pas être reculé, il ne peut pas être retardé.
En ce qui concerne la partie où il dit yu'akhirkum, il va vous donner un délai jusqu'à un terme fixé, ici il parle de la mort et non pas du châtiment. Vous voyez, c'est important des fois comment des fois les gens ils ramènent des ambiguïtés à propos de certains versets du Coran à cause de leur manque de compréhension justement de la signification des versets. Et ils pensent qu'il y a des contradictions alors qu'il n'y en a pas, mais c'est parce que leur compréhension elle est faible des versets du Coran. On va juste lire un dernier point. Le cheikh dit وقالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به فهل نقول إن شرعنا ورد بخلاف شرع مريم أو نقول لا منافاة؟ الجواب الثاني لأن معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يعني يا ليتني لم أدرك هذا الشيء أي ليت هذا لم يكن وليست تتمنى أن يتقدم موتها على حصول هذا الشيء وهذا فرق فإن الإنسان فقول الإنسان ليتني أموت ولا أعصي هذا صحيح لكن إذا قال ليتني مت قبل هذه المعصية بمعنى أنني مت قبل أن أدركها أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت فهذا معنى آخر وعليه فيكون قول مريم غير مناف لشرعنا فإن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر نزل به لكن يسأل الله العافية يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que Maryam dans le verset Maryam alayhi salam, le verset 23 dans sourate Maryam Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie quand il a eu les douleurs de l'enfantement lorsqu'elle a accouché wa alaykum salam wa rahmatullah, lorsqu'elle a accouché de Isa, elle dit malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée, que je fusse morte avant cet événement et que je fusse oubliée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit que l'un d'entre vous ne souhaite pas la mort à cause d'un mal qui l'a touché. Il dit, est-ce que nous on doit dire que qu'est-ce que Maryam a dit dans ce verset, c'est en contradiction avec ce que Allah nous a révélé dans notre charia, ou bien qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux? Et le cheikh il répond en disant que c'est le deuxième, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction entre qu'est-ce que Maryam a dit et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit pourquoi? Parce que quand elle dit malheur à moi, elle dit, on a dit le verset 23, elle dit malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée, en voulant dire j'aurais préféré mourir avant ce moment-là et être complètement oublié. Et il dit ça veut dire quoi? Quand elle dit ça, c'est comme si elle disait si seulement j'avais pas eu cette chose-là ne me serait pas arrivée, et si seulement cette chose-là ne m'aurait pas touché. Donc il dit elle n'a pas souhaité la mort, ou elle n'a pas souhaité que la mort soit devancée et qu'elle meure avant son temps, ici. Donc il y a une différence entre les deux. Il dit une personne qui dit
malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant de faire un péché quelconque, et ça c'est vrai, ou bien de dire malheur à moi que je serais morte avant ce péché. Et il dit les deux n'ont pas la même signification. Il dit si je dis par exemple j'aurais souhaité mourir avant que cette chose-là m'atteigne, ou bien de dire malheur à moi, yani que cette chose-là ne me serait pas atteinte, que cette chose-là ne m'atteigne pas avant ma mort. Yani ça aussi c'est une autre signification. Donc le cheikh il dit de toute façon, ici la parole de Maryam, elle ne contredit pas qu'est-ce que notre charia nous a enseigné, du fait que l'être humain, il ne doit pas souhaiter la mort pour un mal qui tombe sur lui ou qui descend sur lui, et il faut plutôt demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith, quand quelqu'un se sent mal, il ne doit pas souhaiter la mort. Plutôt, il doit dire « Oh Allah », parce qu'il y a des gens comme ça, des fois, ils demandent à Allah de les faire mourir, soit pour un malheur qu'ils ont, ou bien des fois c'est le contraire. Des fois c'est parce que ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Comment je vais vous donner un exemple? Allah al-Musta'an. Moi je me rappelle quand au début je suis devenu musulman, quand je suis devenu musulman j'avais 16 ans. Et quand on est nouveau musulman, des fois on est comme ignorant de la religion. On ne connaît pas beaucoup de choses encore. Alors, quand on devient musulman, on est tellement content d'avoir découvert la foi, d'avoir trouvé la vérité. Et là, on nous dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui devient musulman, il devient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Ça veut dire que ses péchés sont effacés complètement. Alors, moi je disais, j'aimerais ça mourir maintenant pour que je rencontre Allah sans aucun péché. Et donc je souhaitais la mort dans le sens que je me disais, si je meurs maintenant, j'aurais fait aucun péché, donc je vais être au paradis. Puis j'ai dit ça une fois à un frère, à l'époque, qui venait à la mosquée et qui m'aidait à apprendre certaines choses. Et lui, il m'a dit, tu ne dois pas souhaiter ça. Il dit, parce que tu ne sais pas toutes les bonnes actions que tu vas faire encore dans l'avenir. Tu ne sais pas encore tout le bien que tu peux faire encore, plus que qu'est-ce que tu as maintenant. Que si tu meurs, ben tu les auras pas ces bonnes actions-là. Donc, il m'a dit ce hadith, il m'a enseigné ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, oh Allah, fais-moi vivre si tu sais que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi. Comme ça, tu sais que le fait de prolonger ta vie dans l'obéissance et dans la piété et dans la foi, c'est quelque chose de mieux pour moi. Alors, si tu sais que dans mon avenir, je vais faire plus de bonnes œuvres et que je vais me rapprocher plus de toi, alors laisse-moi vivre dans ce cas-là pour continuer justement à augmenter ma foi et ma piété. Toutefois, si tu sais que dans ma vie, le fait de vivre et de prolonger ma vie, il y aura pour moi dans ça quelque chose qui est mauvais pour ma foi, pour ma religion, dans ce cas-là, fais-moi mourir maintenant, puisque ça c'est meilleur pour moi. D'accord? Donc c'est comme si on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette question-là. Et on ne doit pas souhaiter la mort. On ne doit pas souhaiter la mort. Et des fois, il y a des gens qui souhaitent la mort, comme j'ai dit tout à l'heure, pour du mal qui leur touche. Par exemple, un malheur quelconque, ou un péché qu'ils ont fait, ou ils sont malheureux, ou des choses comme ça. Et ça, encore une fois, ils ne doivent pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et savoir que si c'est à cause d'un péché, Allah accepte la repentance de ses serviteurs. S'ils demandent pardon, Allah va leur pardonner. Donc ça c'est important de ne pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et que des fois c'est vrai que les êtres humains sont parfois plus durs dans le jugement qu'ils ont envers les autres
que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il pardonne, tandis que parfois certains êtres humains, ils refusent même de pardonner. Ils refusent même de pardonner à quelqu'un quelque chose. Alors que Allah, lui, si on est sincère et repentant, il ne refuse pas de nous pardonner pour un péché qu'on a fait. Donc, ça c'est la fin donc, du cours de Aqidat al-Sunnah pour aujourd'hui. Puis on reprendra la semaine prochaine. On va commencer maintenant le tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.